Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus. C'est encore paralysé. Gloire au Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit au Seigneur à jamais au nom de Jésus. Comme nous sommes à l'occasion d'un mariage, nous devons crier de joie et notre cri de joie doit parvenir partout où besoin doit se faire sentir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom merveilleux de Jésus. C'est le lieu pour moi de rendre grâce à Dieu au Seigneur pour cette opportunité qui m'a encore été donnée. Ouvrir la parole de Dieu à l'occasion de la bénédiction de notre frère et notre sœur, pour leur apporter des conseils à eux et aux anciens mariés, pour qu'il y ait une bonne vie, une bonne communion dans les familles. Que ce moment soit béni pour chacun de nous au nom de Christ. Remerciements au pasteur Wandaogo et Samandulugu. Que Dieu bénisse leur ministère au nom de Jésus. Et au couple qui sera lié tout à l'heure, merci d'avoir accepté que ma modeste personne officie votre mariage. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Le mariage est très important et cela doit être approché avec crainte et tremblement. Parce que c'est l'union de deux vies différentes, de deux cultures différentes, de deux familles différentes, qui doivent se fusionner, devenir un. Donc il va falloir qu'il y ait de l'harmonisation dans tout ce qu'ils vont faire. Et cette grâce de Dieu qui a accompagné les autres vous accompagne. Notre temps étant un peu réduit, je vous propose comme thème à votre union les réalités fondamentales d'une union bénie. Même si nous n'arrivons pas à avoir tout le temps pour donner les détails, après le mariage nous pouvons nous voir. Parce que ce sont des choses quand vous les ignorez dans votre vie, vous pouvez vivre ensemble, mais votre union va causer des problèmes. Parce que nous évoluons dans un monde où tout semble vouloir faire les choses sans tenir compte des réalités. Quand vous regardez à gauche, à droite, les ensembles font les choses, désirent faire les choses, sans tenir compte des réalités qui sont dans les faits de ces choses-là. Et ces réalités doivent être connues de tous les acteurs. Pour mieux faire les choses, quand elles ne sont pas prises en compte, il y a des problèmes. Donc il y a des réalités qui impliquent le vivre ensemble en mariage. Souvent, nous voulons même tout obtenir, tout devenir, tout saisir, tout gagner, même si les réalités, les principes
principes, les règles sont négligés. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de faux et de débrouillés dans le couple et dans les mariages. Parce que les réalités et les principes, les règles ne sont pas respectés. Les choses ne sont plus solides. Et les choses sont mal faites. De manière à ce que nous, on nous présente chaque fois du faux. Donc actuellement, là où je vous parle, il y a des gens qui sont en faux couple. C'est du débrouiller pour rester ensemble. En réalité, ils ne sont pas en couple. Qui est de nouveau. Vous devez prendre garde pour ne pas tomber dans ce piège. Et ceux qui sont déjà dans ce piège, en tant qu'ancien couple, il est important pour vous de redevenir en arrière et reconsidérer les réalités, les principes, les règles qui résistent le mariage, afin de pouvoir établir des vrais fondements pour votre vie. Ainsi, parce que les gens ne suivent pas les principes et les règles, tel bâtit une maison sans tenir compte de la réalité du terrain, il ne s'inquiète pas du dosage du ciment et du fer. Cette maison va s'écrouler lorsqu'elle sera exposée aux tempêtes, vents et pluies de la vie. Tandis qu'un autre va considérer les réalités de son terrain, du dosage du matériel de construction. Il ne va jamais négliger ces réalités. Et qui va marcher sur les réalités, quel que soit le coût, quel que soit le sacrifice que cela va lui coûter. Il prend les services habilités à étudier son terrain. Et le dosage de son ciment par des personnes qui ne sont pas avares. Lorsqu'il finit sa maison, celle-ci sera très solide. Quand les vents et les tempêtes de la vie vont venir, la maison tiendra ferme. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 26. Matthieu chapitre 7. Quand vous lisez le verset 24, c'est Jésus qui donne ce conseil dont je viens de vous dire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et se dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend ces paroles que j'ai dit maintenant et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable, qui ne tient pas compte de la réalité de son terrain. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont
battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine est grande. Que Dieu éloigne votre couple. Qu'une ruine quelconque au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, considérez les réalités de votre terrain. Nous sommes dans un monde où tout est foutu, mon frère. Nous sommes dans un monde où les vœux du mariage sont brisés n'importe comment. Considérez les réalités de la vie ce matin. Et prenez des engagements forts et bien fondés. De telle sorte qu'aucun vent, aucune tempête ne puisse écrouler votre humble maison. Comment pouvez-vous considérer les terrains, les réalités? La Bible dit, si quelqu'un écoute ce que je vous dis maintenant, mon frère, basez votre mariage sur les principes de la Bible. J'ai dit ici autrefois, ça peut vous donner plusieurs techniques. 12 pas pour garder un foyer heureux. 5 révélations pour connaître un bon mariage. Mais moi je vous dis la vérité. Si vous écoutez la parole, si vous lisez la Bible, elle est la notice du mariage. Il n'y a pas un matériel qui n'a pas de notice. Donc là, les fabricants joignent à la fabrication un papier pour permettre l'utilisation, la garde et comment entretenir. Ainsi, pour le mariage, le document officiel connu qui a une autorité claire, dont sa puissance n'est pas à contester. C'est la parole de celui qui a initié le mariage. Et lui, il est Jésus de Nazareth. C'est le prophétique qui se trouve dans cette parole. C'est le contenu sacré de la Bible. Quel que soit ce que vous voudrez faire dans votre couple, prenez le soin de jeter le regard sur la prophétie de la parole. Et vous allez savoir que Dieu vous a donné tout pour réussir. Et c'est là que vous avez bâti sur le roc. J'écoutais des informations. On dit qu'en 2022, il y a eu plus de 1590 divorces dans la ville de Ouagadougou. Alors, 133 mariages divorcés par mois. À Ouagadougou seulement. Pourquoi ces choses-là? Parce que les gens n'ont pas été regardants. Les réalités n'ont pas été respectées. Les règles ont été brisées. Le protocole a été enjambé. Et pour cela, les mariages sont brisés facilement. Ils disaient dans leur monde, dans leur avis mondain, il y avait 3 causes principales. Des injures graves dans le foyer, l'infidélité dans le mariage et des abandons de foyer. C'est 3 causes qu'ils ont dit. Et ceci est basé par le non-respect des réalités du terrain du mariage. Et c'est toujours dit, les enfants ne doivent pas s'amuser sur le terrain des alliances. Parce que les alliances ont des principes forts.
qui peuvent détruire la vie et qui peuvent honorer la vie. Donc les alliances ne sont pas pour des petits ou pour des simples. Les alliances sont pour des avertis. Que l'Éternel puisse venir à votre secours pour que vous soyez regardant à l'alliance que vous allez faire ce matin. Tous ceux qui sont déjà vieux, qui ont banalisé, qui ont négligé leur alliance, il est lieu de reconsidérer votre alliance, sinon vous vous exposez au danger de la terre. En considérant ces réalités, Jésus demande aux hommes sages de bâtir leur maison sur le roc. C'est la parole invincible de Dieu. C'est pourquoi, frère, le mariage a ses réalités à ne pas négliger. Je m'en vais vous dire certaines choses. Je vais prendre un verset de l'Ancien Testament. Négocier les lecteurs de la Bible, les théologiens, les faire sortir un peu de son contexte pour expliquer ce que je vais dire. Parce que les gens ne tardent pas à dire qu'il a pris ces choses, il a dit ça. Non, je comprends, mais je vais dire, établir la vérité dont je vais dire ce matin. Madame, il y a 3-4 choses que vous devez comprendre. Et ces 4 ou 3 choses, je veux le prendre dans l'Ancien Testament avant de l'amener dans le Nouveau Testament pour toi. Et je m'adresserai à l'homme, ainsi aux hommes et à toutes les femmes de l'assemblée. Deutéronome 21. Deutéronome 21, verset 11 à 13. Deutéronome 21, verset 11 à 13. Écoute-moi, Alma Marceline. Voici ce que la Bible déclare. Peut-être verras-tu parmi les captives une femme de belle figure. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Non, elle se rasera. Faut dire bien chose. Elle se rasera la tête. Très bien. Et elle se fera les ongles. Écoutez très bien. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans la maison, dans ta maison. Et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'auras en ta possession. Elle sera ta femme. Bénis la parole de Dieu. Il y a 3-4 choses ici que je voudrais dire. Qui peut sembler rigolo, quelque chose d'enfantin, mais qui est une réalité. Si Alma veut vivre heureux dans son foyer, la Bible dit qu'elle doit se raser les cheveux. Elle va se raser quoi? Les cheveux. Alléluia. Amen. Alors si elle se rasait ce matin pour venir ici, cela va sembler être, elle va sembler à un fantôme.
na wenda wa kale wen bumie. C'est ridicule. Ya bum son katara biligrier. Mais cela va établir un principe réel là. La analugla bum si ya sida. La Bible dit qu'il s'est élevé être heureux. Wenda msebata yela mta sambo zin sido puba. Qu'elle se rase les cheveux. A son mon worsa a zubdu. Dans Cantique des Cantiques, Salmo Yila, chapitre 4, verset 1. Chapitre 9, verset yemra puba. Salmo louait les chevelures de son ami. A Salmo ra woda a zoa zobda. Salmo était en train d'exalter, de célébrer les cheveux de sa femme à devenir. Ara pingatame nanda a paga zobda. Donc les cheveux représentent beaucoup de choses pour une femme. Pour une femme, les cheveux c'est sa gloire. C'est sa gaieté. C'est sa fierté. En un mot, c'est l'orgueil de la femme. C'est sa beauté. C'est ce qui est de valeureux pour la femme. C'est pourquoi ma soeur est partie même chercher d'autres pour venir ajouter pour elle ce matin. Donc, et la Bible dit, elle doit enlever ça. Écoute bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si la femme veut être heureuse, elle peut sacrifier tout ce qui est son orgueil, tout ce qu'elle pense que c'est sa gloire, tout ce qu'elle pense que c'est sa beauté, pour avoir et être dans un foyer béni. Elle doit apprendre à sacrifier ces choses-là. Pour raser sa tête, c'est un grand sacrifice pour une femme. Et Dieu dit, il faut qu'elle rase sa tête. Il faut qu'elle se sacrifie. Il faut qu'elle sache laisser partir certaines choses qu'elle tenait pour valeur pour elle-même. But de faire une bonne vie. Dans Luc chapitre 7, verset 43 à 44. Luc chapitre 7, verset 43 à 44. Il y en a une femme qui a compris la leçon. La Bible dit, elle a versé de l'huile sur les pieds de Jésus. Elle n'a pas pris son paille. Elle n'a pas pris son foulard. Elle a attrapé ses cheveux. Elle dit, ça c'est ma gloire. Ça c'est mon orgueil. Ça c'est ma fierté. Mais je vais l'utiliser pour essuyer les pieds de mon Seigneur. Et Jésus a enregistré cela. Jésus a enregistré cela comme une fierté pour cette femme, comme une vertu pour cette femme. Alma, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tu tiens des valeurs, que tu penses que c'est ta fierté pour le bien de votre couple. Ne tiens pas ferme à ces choses. Laisse ces choses tomber. Unis-toi à un homme en sans considérant les réalités pour vivre heureux. Pour les anciens foyers, vous-même vous savez que le problème que vous avez dans votre mariage, le problème que tu as avec ton mari là, c'est parce que tu tiens trop à tes cheveux qui sont tes valeurs, les choses que tu dis que je ne peux pas laisser ça passer pour un homme. Tu vas souffrir dans la maison. Rase tes cheveux. Sois humble dans la maison de ton mari. C'est une valeur. La deuxième chose, elle se taillera les ongles. Écoute-moi, je peux voir tes ongles, Alma. Elles sont pas taillées, hein? Écoutez-moi bien. Parmi les animaux à griffes, qui le connaît? La panthère, quoi encore? Le lion, le chat, l'aigle, quoi encore?
Leur spécialité c'est quoi? Griffer. Allemand. Dieu dit. Les choses que tu as pour griffer là, faut couper ça ce matin. Tu n'es pas venu dans le foyer pour préparer une guerre. Tu ne montes pas sur un ring. Pour cela même avant de venir, enlève tes ongles. Je peux les appeler les griffes. Beaucoup de femmes connaissent ouaté beaucoup. Et quand il y a problème, vous regardez le visage du monsieur, c'est qui chante partout. Il y a panthère dans la maison. Il y a aigle dans la maison. Il y a un chat qui est prêt pour bondir et griffer. Marceline, êtes-vous une tigresse? La Bible dit quoi? Coupe tes ongles. Ancienne mariée, as-tu toujours tes ongles? Et quand monsieur sort, te voici toujours prêt à griffer. Et quand monsieur voit les griffes, il retourne dehors. Parce qu'il y a des griffes dans la maison. C'est une réalité. À partir de ce jour, ça là, ça représente la défense de la femme. Ce sont les défenses. Tu vas venir te défendre quoi devant ton mari? Dans 1 Samuel 17, verset 37, David déclare: L'Éternel m'a délivré de la griffe du loup. Il y a des maris qui sont ici. J'ai pris pour vous. Que Dieu vous délivre des griffes de loup qui est dans votre maison. Les femmes ne disent pas Amen. C'est ça le problème là. Quand je parle comme ça là, il y a quelqu'un qui dit c'est parce qu'elle ne comprend rien. Si je griffe parce que cet homme là il ne va pas comprendre. Mais plus tu les griffes, plus tu les rends aigris. Dis à ton voisin, coupe tes ongles. Il faut m'aider à dire encore. Il ne faut plus griffer ton homme. Par ailleurs, qui a l'habitude de griffer son mari? Ne griffe plus. Allemand, à partir d'aujourd'hui, Dieu dit, coupe tes ongles. C'est vrai que c'est ta défense. C'est vrai que c'est ta protection. C'est vrai que c'est ce que tu utilises pour te défendre. Ce sont des outils de guerre. Mais quand tu les enlèves, tu deviens comme inoffensif devant ton mari. Mais elle doit t'arroser d'amour en ce temps-là. N'oublie pas d'enlever tes ongles. La Bible, les gens ont l'habitude de dire que par nom-là locaux, et que la bouche de la femme est sa défense, est son arme de défense. Allemand, il ne faut pas accepter que ta langue là soit ta défense. Le monsieur n'a pas dit 2 mots, tu as dit 20. Donc, si la caille le guamé, il faut dire mais guam pisi. Avant que tu ne saches, tu as tout gâté. Il faut savoir maîtriser ta langue. Tes ongles, ta langue, coupe-les. Et tu verras que tu seras heureuse et bénie dans la maison de ton mari. Comme le temps nous fait défaut. Troisième chose, et puis, la Bible dit, elle quittera ses habits.
Ces vêtements avec lesquels elle a été prise. Écoute-moi bien. Madame, si tu veux être heureuse, être bénie, les habits avec lesquels tu as été prise là, il faut savoir les dépouiller de ces habits. C'est-à-dire les habits de les habits de la coutume de ta famille. Les habits familiales là, qui comptaient beaucoup pour ta famille. Ce qui était de la valeur pour les naons. Tu ne peux pas les appliquer, les porter sur ton mari. Non. Les habits avec lesquels on t'a pris là, tu dois les enlever. Oui. Parce que ce sont des choses qui peuvent créer un choc culturel, qui peut créer un conflit de famille. Tu es venu chez quelqu'un, tu l'as trouvé aussi avec une vie, donc c'est une vie d'abandon. Que veut dire ces habits? Tu avais des habitudes dans la maison de ton père. Peut-être tu étais un enfant chouchou. Tu dormais, tu te levais à 9h. C'était un habit à dépouiller. Maintenant, si tu es les Yangané, la femme vertueuse se lève très tôt le matin. C'était un habit à jeter. Tu ne peux pas vivre avec ça chez ton mari. Les mini-jupes là, tu ne peux pas porter ça en couple. Ce sont des habits qui frustrent le mariage. La Bible dit qu'elle doit se déshabiller. Elle doit enlever tous ces habits-là. Ses comportements quand elle était jeune fille. La mentalité de la maison de ton père. La pensée du copinage. Toutes ces choses doivent être dépouillées tout de suite. Tu les enlèves et tu dis à ton mari, mais voici tel que je suis. Je ne me cache rien. Mais voici, la Bible, elle s'est déshabillée là. Elle dit à l'homme, regarde-moi de la tête jusqu'aux pieds. Je ne porte rien. Je ne masque pas. Je ne prétends pas. Je suis pas hypocrite. C'est comme ça que je suis. Je suis venu à toi tel que je suis. Mais voici, c'est ma confession. C'est la réalité de ce que je suis. J'ai tel problème. C'est une tasse ici, c'est un couteau ici, ma nuque est gondolée quelque part. C'est comme ça que je suis. Je me suis déshabillé pour que tu me connaisses tel que je suis. Parce que mon frère, nous sommes dans le monde du make-up, le monde du maquillage. Mon frère, il y a un homme qui a voulu terminer son mariage comme ça. Connaissons sa fille. Sa fille, elle est toujours en foulard. Donc, quelle belle fille. Très respectueuse. Elle voile sa tête. C'est un masque. Après le mariage, l'homme dit quand même faut enlever le masque. Enlever le foulard. Enlève, madame avait une corne, une petite corne quelque part. Des déformations scientifiques. Maintenant on a dit mais hey, j'ai marié femme avec corne. Parce qu'elle ne s'était pas déshabillée. Écoute-moi, comprenez ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il faut vous déshabiller pour faire fornication avant le mariage. Comprenez-moi. Je voudrais parler de comment vous allez
vous allez vous dire la vérité. Elle dit à son mari, voici comment je suis. Je ne te casse rien. Plus de honte. Je suis à toi tel que je suis venu à toi. Et la Bible dit qu'elle va pleurer son père et sa mère. Pourtant, ses parents ne sont pas morts. Qu'est-ce que cela veut dire, Alma? C'est pour éviter l'ingérence familiale. La Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher. Tu pleureras cette relation. Tu pleureras cette influence dans ta vie. Tu pleureras cette commande dont on commandait. L'implication des parents doit être limitée maintenant. Nyankane doit avoir maintenant le contrôle sur ta vie et sur ton corps. En faisant tout cela, madame est soumise simplement comme la Bible a dit. Elle enlève ses cheveux, taille ses ongles, enlève sa défense, se dépouillant de tout ce qu'elle avait comme fierté. Alors, faire attention à l'influence familiale. Elle est soumise. C'est ce que Dieu veut. Ce sont des réalités qu'il faut accepter. J'ai donné l'exemple d'un couple. Pour des petits détails, le mariage devait être rompu. Madame dort avec la lumière à la maison. Et monsieur ne peut pas dormir avec la lumière. Ils se sont mariés. La première nuit, madame allume l'ampoule. Monsieur dit, lui il ne peut pas dormir avec l'ampoule. Quand madame allume, monsieur part éteindre. Donc il y avait des va-et-vient. Le lit était vide. À un moment donné, monsieur et madame sont allés au niveau de la prise là. Toute la nuit. Parce que personne n'est prêt pour se dépouiller. Il a abandonné ce que lui il avait dans la maison de son père. La maison devient chaude. Pour simple ampoule. Quelqu'un doit se sacrifier pour laisser l'autre dormir. Enlève ses habits. Je donne un autre exemple. Il y avait un monsieur, les pattes dentifrice là. Quand madame va mettre pour elle, elle remplit sa broche et fait ça comme une montagne. Et l'homme dit, si tu fais comme ça là, tu vas finir la pâte là. Et l'homme, la femme dit, dans la maison de mon père là, on peut paquer. C'est comme ça que je mets ça depuis que je suis né. Mais depuis que tu es né là, tu n'étais pas dans la maison de Yangane. Quand tu es venu maintenant là, tu me dis, madame, diminue ta montagne. Regarde, ce sont des petits trucs. Le mariage est foutu comme ça. À cause de 150 francs. Parce que personne ne veut abandonner pour lui. En faisant ainsi, tu es soumise, tu es humble. Et c'est ce que toute la Bible demande de toi. Et elle dépend de son mari. Maintenant, toi, homme, écoute la parole de Dieu. C'est toi qui dois envoyer ta femme. Tu es chargé d'amener ta femme dans un cadre d'épanouissement. Un cadre d'épanouissement spirituel.
Un cadre d'épanouissement physique. C'est ta responsabilité. C'est toi qui l'amènes dans ta maison. Un lieu idéal pour le développement de la femme. Un cadre spécialement préparé pour accueillir la princesse. Dans tous les domaines. Émotionnellement, et spirituellement, financièrement, matériellement, académiquement, même dans la vie active, tu peux trouver un cadre pour qu'elle se développe. C'est ta responsabilité. Pourquoi? Elle s'est ragé les cheveux pour toi. Elle a même enlevé sa défense pour toi. Elle s'est même dépouillée pour toi. Elle a même coupé les relations de ses parents pour toi. Elle l'a abandonné. C'est un crime contre le mariage. Elle l'a laissé comme quelque chose de sans valeur. Il n'est pas créé un cadre pour elle. C'est là qu'il vient de couper sa défense. C'est là qu'il vient d'enlever sa beauté à cause de toi. Il s'est dépouillé de tout ce qu'elle avait. Si tu ne prends pas soin, si tu ne regardes pas bien, l'Éternel ne sera pas content avec toi. Écoute-moi très bien. Elle fait toutes ces choses. C'est ta responsabilité de prendre soin. C'est une fleur. C'est un arbre. Il doit être bien arrosé, bien taillé. Parce que elle est devenue pauvre. Elle n'a plus d'offense. Elle n'a plus de défense. Ancien mari, traitez vos femmes comme ça. Elle a abandonné son père, abandonné sa mère, quitté ses frères, venir chez toi. C'est comme ça que tu vas la traiter. Et si on faisait ta soeur comme ça, serais-tu dans la joie? Monsieur Yangane, c'est ça? C'est pourquoi c'est ta responsabilité de prendre soin. Si la femme a pu faire toutes ces choses, elle mérite d'être aimée et chérie. Elle a pu faire ses sacrifices. Regardez, c'est pas facile de se déshabiller. C'est pas facile pour une femme de perdre ses cheveux. Si tu veux, demande-les. C'est pas facile pour couper sa défense. Au moins, quand il y a guerre, elle aussi pouvait blesser quelque part. Mais elle a tout laissé. C'est pourquoi la maltraiter. L'Éternel défendra la femme inoffensive. Quand la femme fait tout ça, quand la femme abandonne tout ça, pour un homme, même si les parents sont loin, maltraite-la. Et Dieu te maltraitera. Ça, c'est la vérité absolue. C'est pourquoi on dit la femme est un sexe faible. La faiblesse là, la faiblesse là, c'est la morale. C'est quand elle est étiquée. C'est quand elle est étiquée. Non, c'est quand elle est étiquée. C'est quand elle est bien enseignée. Sinon, je connais des femmes, quand elles balancent les pieds comme ça, l'homme tombe à terre. Mais ça là, elle devient comme ça. Humble. Parce que Dieu exige. En ce moment, homme, ne prenez pas l'avantage sur elle pour moquer, écraser et manipuler dans la maison. Et quand elle fait ça, elle mérite votre amour. Elle doit être chérie à tous égards. Rien ne doit la manquer. Parce qu'elle s'est sacrifiée tout pour toi. La Bible dit, quand Jacob s'est marié à Léa, elle n'aimait pas Léa. Et Dieu l'a rendue féconde.
Oui. Elle aimait qui? Elle aimait Rachel. Elle n'aimait pas Léa. Elle primait Léa. Elle piétinait Léa. L'Éternel l'a rendue féconde. Vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup d'hommes, tellement vous êtes aigris, vous manipulez la femme, Dieu l'élève et vous êtes en bas. Parce que si Dieu la laisse, elle va mourir dans ta main. Dieu lui permet de prendre charge de lui d'elle-même. Dieu l'a rendue féconde. Parce que Dieu a vu qu'elle n'était pas aimée. Si vous voulez avoir cette femme humble là, cette femme soumise là, aime là, chérie là, Christ a aimé l'église. Et tu verras que le principe ne sera pas brisé. Quand vous lisez Ephésiens 5:33, en réalité, l'homme et la femme se doivent mutuellement beaucoup de choses. Tu dois la remplir d'amour. Ne la maltraite pas. Parce qu'elle est sans défense. Et Dieu la défendra. C'est pourquoi, homme, la tolérance, le pardon et non les muscles. La tolérance, le pardon, l'amour et non le bras fort. Cela ne va pas vous aider dans le foyer. Couvre-la d'amour. Parce qu'elle a tout laissé pour toi. Pour vous deux. 1 Corinthiens 7, verset 4. Je m'en vais terminer rapidement. Beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. 1 Corinthiens 7, verset 4. Qu'est-ce que ma Bible dit? Voilà ce que la Bible dit. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Je limite ici pour dire, à partir de ce moment, vous avez une vie à deux. Et cette vie-là, ce serait une vie de donner. Émotionnellement donner. Spirituellement donner. Même mentalement. Dans tous les domaines. Il n'y a pas une vie de donner. Si vous ne développez pas cette vie de donner, cette vie d'égoïsme et d'avarisme n'était pas de foyer. Madame doit donner à son mari. Le mari doit donner à sa femme. Et vous ne pouvez vous priver pour quoi que ce soit. Excepté pour vaquer à la prière. Si vous développez cette vie de communion et de donner, vous aurez une vie d'action de grâce perpétuelle dans votre maison. Dieu est Dieu parce qu'il donne. Dieu est Dieu parce qu'il donne. Si vous voulez développer ce caractère de Dieu donné, ne vous privez pas. Ne vous punissez pas. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos bras. Donnez. Et il vous sera donné. Allemand, si tu donnes, Fabrice donnera. Fabrice, si tu retiens, Allemand retiendra. Donnez. Et il vous sera donné. Ça, c'est la parole de Dieu. Pour vous deux, développez une vie de communication qui ne faillira jamais. Cette vie de communication a deux enjeux. Implique deux choses. Toi et madame, soyez en communion.
Soyez en communication. Parlez. Discutez. Dites-vous les choses. Chez nous, surtout c'est les moussis. On ne dit pas tout à la femme. Et vous faites les choses dehors et après c'est la femme qui souffre dedans. Quand elle va apprendre. Oui, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand vous savez que ça va la blesser, vous devez avoir cette manière de dire. Mais les vraies choses de la maison, dites. Communiquez. On est un homme qui est mort. Il avait payé la cour de son voisin. Personne n'est au courant. Ni sa femme, ni ses enfants. Pour soit rendre Dieu pour le voisin. C'est le voisin qui est venu dire après la mort. La maison a été payée pour votre défunt papa. Il m'a donné l'argent, j'ai construit quelque part. Il m'a donné du temps pour rester ici. Mais depuis 3 mois, vous ne me dites rien. Nous ne sommes pas au courant. C'est Fabrice. Ne cache pas les choses à ta femme. Madame, ne cache pas les choses à ton mari. Deuxième communication là, il faut que vous ayez une communication avec Dieu. Si jamais il y a une rupture entre le ciel et vous, entre les dieux de la provision divine et vous, parce que vous pouvez avoir tout de la terre, mais votre ciel est fermé. Développez cette communion entre vous et entre Dieu. Et enfin, le respect de la parole d'honneur de votre Dieu en honorant votre alliance. Pourquoi le monde est gâté? Pourquoi le monde est devenu comme ça? Personne ne respecte sa parole. Personne n'honore sa parole. Il a dit oui le matin, le soir il dit non. Il a dit je m'en vais avec toi. Demain il dit je retourne de chez toi. Je vous en prie au nom de Jésus. Respectez votre parole d'honneur. Surtout quand il s'agit de l'alliance. Et alors, vous serez bénis. C'est pourquoi lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il est béni. Pourquoi c'est votre carte? On parle de la bénédiction nuptiale. La fin, c'est que vous soyez bénis aujourd'hui. Et quel que soit ce qui va arriver, que la bénédiction d'aujourd'hui vous accompagne tout le reste de votre histoire. Déjà, je vous bénis au nom de Jésus. Soyez féconds. Multipliez. Assujettissez votre monde. Contrôlez votre environnement. Dominez tout ce qui est autour de vous. Et créez dans votre environnement. Soyez maître au nom de Jésus-Christ. Je répète et je dis, vous êtes bénis. Parce que la première des choses que Dieu a fait pour le premier couple, c'était de les bénir. Et ma voix tourne encore ce matin. Pénètre dans vos familles et tous les oreilles pour entendre. Moi je déclare, vous êtes bénis et rien ne peut vous maudire. Chaque jour soyez bénis. Quand la femme est enceinte, qu'elle soit bénie. Quand elle est à la maternité, qu'elle soit bénie. Quand vous sortez pour chercher à manger, soyez bénis. Quand tu reviens dedans, sois béni. Dans tous les lieux où vous partirez, que la bénédiction soit comme un aimant pour s'attacher à votre vie. Et si par hasard, à quelque part que ce soit, quelqu'un vienne à vous maudire, que ma voix s'élève pour condamner la malédiction au nom de Jésus. Avant même qu'on vous bénisse, je décrète un décret solennel en me basant sur la parole de Dieu. J'ai béni le premier couple et moi aussi je vous bénis. Moi aussi je vous bénis. Moi aussi je vous bénis.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.